Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater donc sur l'or qu'après avoir quitté ici une dynamique baissière et s'être stabilisé ici entre 1265,50 et 1300 $ l'once, c'est bien que l'or est en train de casser ici cette zone de support. Alors lorsque l'on s'élargit un petit peu et que l'on prend en compte ici ce point bas significatif, donc qui est à 1260,60 $ l'once, et bien nous pouvons constater que on est venu tester ce niveau. Donc pour l'instant, effectivement, il y a cassure du support significatif, mais on a testé le précédent point bas significatif. Et si on confirme ici cette dynamique qui valide bien donc la sortie ici du biais haussier que nous avions par rupture ici du support, et je vous disais hier qu'on avait bien retrouvé ici la zone comme résistance, si on valide ici cette cassure, et si on casse ici ce nouveau point bas significatif, et bien lorsque l'on passe en daily, la configuration est assez simple. On a ici la phase de dynamique haussière, la première phase de consolidation, on temporise et on poursuit la phase de consolidation. Donc là, nous avons des objectifs court et moyen terme qui s'ouvrent, à savoir 1243,60 $ l'once, et ici un possible retour sur la zone des 1218,50 $ l'once. C'est effectivement sur le moyen terme que nous avons des répercussions par rapport à la configuration du jour. Donc si on revient ici en H4, donc nous pouvons constater que la dynamique est forte. On avait ici une dynamique qui validait la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance à 2 reprises, et donc cela aboutit à la cassure de ce support. Si les cours venaient à casser donc la zone des 1260,50, eh bien nous aurions un signal baissier assez conséquent. Pour invalider ce possible signal baissier, il faudrait que l'or revienne rapidement au-delà des 1265,50 $ l'once. Et puis sur le WTI, nous sommes toujours ici dans une phase de stabilisation. Depuis que les cours ont cassé ici la zone des 57,60 $ le baril, eh bien il y a neutralisation là sur la dynamique très court terme, puisque si l'on se rapproche, eh bien nous pouvons constater que nous alternons ici les contacts bol inférieur, bol supérieur, et que l'on oscille ici autour de ce qui pourrait être la zone médiane du range actuel. Donc on oscille aussi autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. Du point de vue des indicateurs, on aura un signal plutôt haussier ici suite au franchissement de cette zone des 57,60, mais rien de très dynamique. Bon, c'est juste un suivi de la tendance actuelle. On a même l'impression ici qu'on est en train de dessiner un petit triangle symétrique, mais il est très peu convergent. Donc on a du mal à définir un petit peu la configuration chartiste actuelle, mais on est vraiment ici sur un mouvement d'attente ici autour de cette zone des 57,60 sur l'or. Bon, donc là, pour définir un directionnel, je dirais prioritaire, en cas de cassure haussière ici des 59 $ l'once, eh bien on relancerait une dynamique haussière, alors que sous cette zone ici qui a été attaquée par deux fois des 56,80 $ l'once, eh bien il y aurait possible réactivation de la dynamique baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique des principales matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.